Bienvenue sur notre chaîne, et merci de nous retrouver pour un nouveau moment de détente et d'apprentissage. Avant toute chose, je vous encourage à vous abonner. Cela nous aide énormément à continuer de créer ces contenus pour vous, et vous permettra de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Installez-vous confortablement, et préparez-vous à vivre une histoire à la fois inspirante et pleine de rebondissements, qui pourra peut-être vous donner un nouvel élan dans votre apprentissage du français. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de Camille, une jeune passionnée de peinture. Depuis son plus jeune âge, elle passait des heures à dessiner tout ce qu'elle voyait autour d'elle. Un arbre, un chat, le sourire de sa grand-mère, le ciel changeant au fil de la journée. Sa chambre était tapissée de ses esquisses, au point qu'on avait du mal à distinguer la couleur originale de ses murs. Ses parents, à la fois amusés et fiers, l'encourageaient de leur mieux, tout en se demandant où cette passion l'amènerait. En grandissant, la fascination de Camille pour la peinture ne fit que croître. À l'adolescence, plutôt que de sortir avec ses amis, elle préférait se promener dans les musées de la ville, observer les tableaux de maîtres et s'imprégner de leurs coups de pinceau, de la subtilité de leurs couleurs. Un jour, elle est tombée en arrêt devant une toile d'un peintre impressionniste. Elle a ressenti comme un choc, les tons pastels, la lumière diffuse, tout cela résonnait profondément en elle. Sur le moment, elle s'est dit qu'elle aussi, un jour, arriverait à capter cette magie sur la toile. Pourtant, malgré toute sa curiosité et sa bonne volonté, Camille se heurtait à un défi de taille. Comment progresser sans mentor, sans guide capable de la conseiller? Elle avait la passion, l'envie, mais elle sentait qu'elle risquait de piétiner, de ne jamais franchir certains caps techniques. C'est alors que lors d'une exposition locale, elle fit la connaissance de Maître Gauthier, un vieux peintre à la barbe blanche, réputé pour ses paysages marins et ses ciels tourmentés. Fascinée par son art, Camille lui demanda timidement « Pensez-vous qu'il soit encore temps pour moi de devenir une vraie peintre ?» Le vieux maître la regarda avec un sourire bienveillant et lui répondit « Ma chère, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mais l'envie ne suffit pas. Il faut aussi accepter de recommencer 100 fois une esquisse, de mélanger encore et encore les couleurs jusqu'à trouver la nuance juste. Êtes-vous prête à cela ?» Camille hocha la tête. Elle ne savait pas encore à quel point cet engagement allait la transformer. Chaque semaine, elle se rendait dans l'atelier de Maître Gauthier. L'endroit sentait le vieux bois, l'huile de lin et le pigment. Les murs étaient couverts de tableaux à divers stades de réalisation. Le maître, parfois silencieux, parfois volubile, enseignait à Camille l'art de la patience, la nécessité de bien observer la lumière, de laisser le regard se reposer sur un paysage avant de saisir son pinceau. Il lui montrait aussi que l'erreur n'était pas un échec, mais un passage obligé. Tu vois ce trait un peu de travers, regarde ce qu'il peut devenir si tu l'assumes et que tu l'intègres au reste du tableau. Ainsi, peu à peu, Camille comprit que la peinture, comme beaucoup de disciplines, était un mélange de rigueur et de liberté créative. Un jour, le maître proposa à Camille de l'accompagner dans un village en bord de mer, là où les falaises abruptes se jettent dans l'océan. Ils partirent de bon matin, les toiles roulaient sous le bras. Sur place, ils s'installèrent face à l'horizon, le vent marin leur fouettant le visage, et Maître Gauthier dit « Laisse la mer te parler. Observe ces vagues, leurs mouvements. Observe la lumière qui change à chaque instant. Peindre en plein air, c'est accepter de ne jamais avoir le même paysage devant soi. » Camille était émerveillée, mais aussi un peu déstabilisée. La scène était superbe, mais par où commencer? Faut-il peindre d'abord le ciel, ou la mer, ou les rochers? Le maître la laissa s'interroger avant de lui glisser à l'oreille. Ne cherche pas la perfection. Commence quelque part. L'important est d'avancer. C'est ainsi qu'elle apprit à ne plus craindre de poser le premier coup de pinceau, même si la toile lui semblait trop blanche, trop intimidante. Ses premiers tableaux sur place étaient parfois maladroits, les couleurs pas toujours harmonieuses. Mais au fil des jours, elle commença à saisir des nuances, à sentir l'énergie vivante de la mer, à jouer avec la transparence de l'eau et la force du vent. Son regard s'ouvrait. Elle remarquait des détails qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Un reflet de soleil sur une vague, le mouvement d'un nuage qui effleure la ligne d'horizon, la trace discrète d'un goéland dans le ciel. Chaque découverte était un petit trésor qui enrichissait sa toile. Au bout de 2 semaines, elle avait rempli plusieurs carnets de croquis et exposait fièrement 4 ou 5 tableaux dans la petite pension où il logeait. Les habitants, intrigués, venaient jeter un coup d'œil. Certains trouvaient ses couleurs un peu vives,
d'autres admiraient son audace. Un vieux marin, lui, s'arrêta longuement devant l'une de ses œuvres. Il s'approcha ensuite d'elle et murmura « Tu as saisi quelque chose de cet endroit, quelque chose que d'autres n'ont pas vu. Continue. » Ce simple mot « continue » résonna comme un encouragement profond, une invitation à ne pas abandonner. Camille revint ensuite en ville avec cette même pulsion de peindre, cette flamme qui semblait chaque jour grandir en elle. Maître Gauthier, fier de ses progrès, la poussa à présenter ses toiles dans une petite galerie locale. Malgré son trac, elle organisa un vernissage. Le soir de l'inauguration, quelques personnes vinrent, curieuses, des amis, des connaissances, quelques amateurs d'art. Camille n'avait pas la prétention d'être déjà une artiste confirmée, mais elle était prête à montrer ce qu'elle savait faire. À sa grande surprise, les retours furent chaleureux. Surtout, elle comprit que cette démarche valait toutes les heures de travail, tous les doutes, toutes les toiles ratées. C'est un peu comme apprendre le français, n'est-ce pas? On craint de parler, de mal prononcer, on redoute de se tromper de mots. Pourtant, il faut parfois se lancer, même en bafouillant, même en faisant des erreurs. Chaque phrase que l'on compose, chaque échange avec un francophone, c'est un trait de peinture sur la toile de notre propre progression. Parfois, ce trait semblera de travers, on voudra l'effacer. Mais c'est en accumulant ces traits maladroits qu'on finit par maîtriser le tableau de la langue. Il n'y a pas de secret, la persévérance, la curiosité, l'envie de se tromper pour mieux comprendre, tout cela nous fait avancer pas à pas. Camille, elle, a continué à peindre. Elle a exploré d'autres régions, d'autres ambiances lumineuses, s'est confrontée à des techniques différentes, a fréquenté d'autres peintres avec leur propre sensibilité. Chaque rencontre, chaque coup de pinceau, chaque conseil l'a conduite à approfondir son art et à trouver sa propre voie picturale, cette petite touche unique qui la distingue. Pour vous, c'est pareil. En écoutant des francophones, en regardant des films en français, en lisant des livres adaptés à votre niveau, vous vous imprégnez d'intonation, de vocabulaire, de tournures de phrases qui vous aideront à forger votre style, votre aisance, votre spontanéité. Voilà, j'espère que l'histoire de Camille vous aura transporté et surtout inspiré. Retenez que le plus important, c'est de ne pas se décourager face à la toile blanche ou à la phrase à construire. Laissez-vous porter, acceptez l'apprentissage comme un voyage, parfois chaotique, mais toujours enrichissant. Chaque moment où vous pratiquez, chaque effort que vous faites, chaque mot mal prononcé puis corrigé, est une brique qui consolide vos connaissances. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines histoires et de nos conseils en français. Votre soutien est précieux, et nous sommes ravis de poursuivre cette aventure à vos côtés. Prenez soin de vous, osez sortir votre palette de mots et de phrases, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.